Allez, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente une pépite, pas encore bien connue, mais qui vaut le détour. C'est un sac, c'est le sac que j'ai sur moi. C'est le Aoniji C911, un sac 30 litres et qui a énormément d'atouts. Mais le plus extraordinaire, c'est pas ses caractéristiques techniques qu'on va pouvoir découvrir aujourd'hui, c'est surtout son prix. On va voir qu'on peut trekker avec un sac à moins de 80 €. Bon, 79,95 exactement. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'à ce prix-là, on a des fonctionnalités, énormément de poches, un poids ultra light, des matériaux de qualité. C'est ça le plus fou. Pour arriver à ce prix-là, pas de surprise, c'est un sac chinois. En tout cas, nous, on est parti aujourd'hui pour aller l'essayer. On va le voir en profondeur. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on testera également son étanchéité. Aujourd'hui, où on est, c'est joli. On a le Pic Saint-Loup là-bas tout au fond. Allez, c'est parti. Alors, Aoniji, premièrement, qu'est-ce que c'est? C'est une marque chinoise, comme je vous l'ai dit, de fabrication chinoise, importée en France par Aoniji France. Et c'est ce qui permet d'avoir ce sac à ce prix-là. Donc il n'y a pas de marque européenne qui applique sa marge. Mais le plus fou, c'est pas ça, parce que vous allez me dire, des sacs à 80 €, il en existe plein. C'est que là, à ce prix-là, vous avez des caractéristiques d'un sac haut de gamme qui vaut entre 150 et 200 €. Et en plus de ça, il est bien conçu. Il a été bien pensé au niveau de ses fonctionnalités, de ses poches, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Aoniji, à la base, c'est une marque de sacs de course, de trail. D'ailleurs, sur leur site, on ne trouve quasiment que ça, des sacs d'hydratation. Et dans la gamme, ça démarre à 5 litres, 10 litres, 15 litres. Et il y en a un tout au bout, 30 litres. Avec cette capacité-là, en fait, on peut aller marcher. D'ailleurs, ils ont mis sac de randonnée, hein, donc ils sont au courant qu'on l'utilise pour ça. Mais voilà, comme c'est une marque de sac de trail, on garde cette disposition-là, vous savez, avec les deux accroches ici, comme les sacs de trail, la position pour les deux flasques. Et moi, c'est ce que j'apprécie particulièrement pour aller trekker, en fait. C'est le côté léger, le côté pratique avec les flasques. Et on a un sac qui est ultra compact. On va faire le tour global de ce sac que j'ai rempli pour l'occasion, comme si j'allais trekker 3 jours. Donc là, j'ai mis tout le nécessaire pour camper, pour manger, pour boire, pour pouvoir montrer que même dans un sac de 30 litres, si on optimise bien, on peut tout y mettre et que ça en fait un sac très léger. Donc pour commencer, ce sac, il fait 580 grammes. Donc ça reste un sac ultra léger. On peut descendre encore plus bas, comme le sac atelier longue distance que j'ai. Mais ici, on a quand même pas mal de poches. Forcément, ça se paye un petit peu sur le poids. Ça reste un sac beaucoup plus léger que ce qu'on trouve habituellement dans les sacs de trek, comme les Osprey ou les sacs Decathlon qui peuvent monter jusqu'à 2 kg, voire plus. Et on va voir où est-ce qu'on gagne du poids. Le matériau principal, c'est ce qui en fait une de ses grandes forces, c'est le Dyneema que vous voyez ici. Le Dyneema, c'est un matériau qui est ultra résistant, qui est étanche et qu'on retrouve habituellement sur des sacs haut de gamme. C'est vraiment le plus de ce sac. Pour les poches, on va faire le tour complet. Ici, on a une poche kangourou qui est sur le devant. C'est une des poches que j'utilise le plus, avec la sacoche principale bien sûr, où on vient glisser tout ce dont on a besoin pour que ça reste accessible, donc le kawaii, la trousse d'urgence, il y a même un brosse à dents, voilà, il y a beaucoup de choses dans cette poche-là. De toute façon, je vous montrerai le remplissage en entier que j'ai fait à la maison tout à l'heure. Et vous allez voir qu'on peut y mettre un paquet de choses. Sur le côté, ici, on a deux poches que moi j'utilise pour les gourdes, qui sont donc toujours en nylon, hein, comme toutes les poches sur les côtés, et qui restent quand même extensibles. Donc on peut venir mettre quand même une grosse gourde. Et en plus de cela, petit point bien sympa que je n'avais pas vu sur d'autres sacs, c'est qu'il y a un cordon pour venir serrer la poche. Donc voilà, ça c'est quand même très appréciable. Parce que si on a une poche qui est un peu flasque par exemple, on peut venir serrer pour venir bien l'accrocher. Et ce cordon continue au-dessus. Donc si on a envie de mettre quelque chose de très grand ici sur le côté du sac, on va pouvoir venir l'accrocher. Donc ça c'est bien. On a la même identique de l'autre côté. Donc vous voyez là par exemple j'ai accroché mes bâtons,
qui sont bien fixés, donc ça, il n'y a pas de souci. Et là, ici, j'ai le filtre, la bouteille filtre. On passe au dos, avant de passer aux 2 bretelles, qui est le plus intéressant. On garde ça pour la fin. On a un petit dos ventilé, léger, hein. On a une espèce de mousse qui fait même pas 1 centimètre, mais qui permet quand même de se décoller un petit peu du sac pour évacuer la transpiration. Donc ça, voilà, c'est toujours pas mal. Ça reste un dos qui est mou, qui est flexible, hein. On n'a pas une structure acier, là, enfin, en aluminium à l'intérieur, mais il est plutôt confortable, hein. J'ai déjà fait deux grosses randonnées avec. Il est confortable, ça reste un sac ultralight, hein. C'est là où on gagne du poids par exemple, mais ils ont quand même fait quelques efforts. On passe aux bretelles. C'est ici que je trouve qu'il y a le plus intéressant, le plus pratique. C'est donc 2 bretelles qui ressemblent à un sac de trail, hein. C'est ça que j'apprécie beaucoup. Donc on a les 2 emplacements de flasques ici. Elles sont un peu courtes. Vous voyez, moi j'ai des flasques longues, hein, qui viennent de mon sac de trail. Et ben elles ne rentrent pas entièrement. Bon, c'est pas très grave, hein, ça fonctionne quand même, il n'y a pas de souci. Mais peut-être prévoir des flasques un petit peu plus courtes, ça sera plus sympa. Idem, 2 cordons pour venir serrer la flasque. Encore une fois, c'est des choses qu'on ne trouve pas partout, mais c'est toujours bien. On a deux bretelles qui ne sont pas symétriques, vous allez le voir. On n'a pas exactement les mêmes poches des 2 côtés. En bas, ici, on a 2 poches qui permettent de venir mettre, par exemple, les gants. Ici, on en a une deuxième juste derrière, qui sont quand même relativement grandes, hein. Ça fait tout le bas de la bretelle. Et juste au-dessus, une poche fermée. Vous voyez, là, j'ai mis mes clés de voiture, un couteau. Voilà, ça c'est pas mal, elle est assez grande, surtout en hauteur, et toujours un petit peu flexible, donc on peut venir mettre des choses un peu plus grandes que la poche. De ce côté-là, en bas, cette fois-ci, on n'a qu'une seule poche. Là, j'y ai mis le tour de cou, qui prend un peu de place pour que ça reste accessible. Mais voilà, encore une fois, pas mal de poches, on peut venir mettre des barres, on peut venir mettre plein de choses, ça c'est très appréciable. En haut, on a cette petite poche qui est préconisée par le fabricant pour venir mettre un accessoire GPS. Donc bon, moi j'en ai pas, mais elle est un peu petite, hein, pour venir. Là, si on y met quelque chose, on n'y met pas grand chose. Et juste en dessous, la poche, ma poche préférée, c'est une très grande poche qui est fermée cette fois-ci et qui fait toute la taille de la flasque. Donc là, prévu pour pouvoir mettre les smartphones, et comme ils sont de plus en plus grands, et ben c'est quand même pas mal. Ensuite, on a les fixations. Donc comme je vous l'ai dit, on est sur la forme d'un sac de trail. On a deux accroches ventrales, deux fixations ventrales, avec des petits clips ici, qui fonctionnent bien, qui sont bien pratiques, qu'on peut venir resserrer et qui sont légèrement élastiques pour venir s'adapter à la respiration et à la morphologie du corps. Et qu'on peut venir déplacer en hauteur, les deux. Vous voyez ici, tout le long, en fait, on a des accroches et on peut venir sortir ce petit truc en plastique là et venir le déplacer. Donc ça, c'est pas mal pour venir s'adapter à chaque personne. Dernièrement, encore un petit plus de ce sac comparé à d'autres, c'est qu'on a une dernière accroche, alors qu'on pourrait difficilement appeler une accroche de hanche, un support de hanche, parce que je trouve qu'il est un peu haut. Il se retrouve un peu au niveau du bas du ventre, donc on ne peut pas venir mettre du poids du sac et venir appuyer sur les hanches comme un sac traditionnel, mais ça a le mérite d'exister, ça soulage un petit peu les épaules, donc c'est pas mal. Mais voilà, encore une fois, on gagne du poids là-dessus. Poche principale, donc on est sur une très grosse poche comme ça, tout en dynéma, qu'on vient refermer par le dessus avec 3 ou 4 plis préconisés par le constructeur pour garder l'étanchéité, avec un petit scratch, et tout est dedans. Bon là je ne vais pas vous sortir l'intégralité du sac, mais comme je vous l'ai dit, il y a l'intégralité de mon matos pour partir 3 jours, voire plus, après ça va être de la nourriture. Il y a même le drone, vous voyez. Donc on a quand même pas mal de poids, il y a la popote, il y a la nourriture, il y a les lyophilisés, il y a vraiment tout. Et j'ai même encore de la place, hein, parce que là en fait en haut tout ça c'est vide, c'est pour venir le serrer. Mais on pourrait venir mettre encore quelques lyophilisés pour venir partir plus longtemps. Et voilà, on le referme comme ceci. Donc c'est un système qui est pas mal, que moi je connais déjà bien, qui fonctionne très très bien et qui généralement permet de bien conserver l'étanchéité du sac. Allez, c'est parti, on va remplir le sac.
on enroule 3 fois pour garder l'étanchéité assurée et on vient fermer avec les petits clips là. Allez, on est reparti, sinon on va jamais la finir cette randonnée. Mais je vais pouvoir en profiter pour vous parler d'un point important, c'est le confort. Et oui, si on a un sac à ce prix-là, avec pas mal de fonctionnalités, on a le droit de se demander s'il est vraiment confortable. Bon, déjà, la première réponse à cette question, c'est que comme on est sur un sac léger, ça nous permet d'avoir un poids total qui l'est aussi généralement. Et puis quand on n'y fait que 30 litres, même si on optimise bien et qu'on y met plein de choses, on ne peut pas non plus mettre toute sa maison. Donc le poids final du sac reste quand même vraiment léger. Donc là, dans mon exemple, avec mon matos de trek, comme je vous l'ai dit, pour partir 3-4 jours, j'ai un poids total du sac qui fait 6,5 kg. Donc avec un sac de 500 grammes, j'ai à peu près 6 kg de matos en comptant 1 litre d'eau. Voilà. À force de dire que du positif sur ce sac, vous allez vous demander si je ne suis pas payé par la marque, mais non, pas du tout. Hein. Je l'ai acheté ce sac, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses bien à dire sur lui. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était une pépite. Il n'est pas encore très connu, je ne l'ai pas vu vraiment ailleurs sur d'autres vidéos et sur les chemins. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous le faire découvrir, parce que quand on n'a pas trop de budget, on cherche souvent des accessoires, du matos pas très cher, et on tombe sur des choses qui sont pas terribles hein, au final, sur des sacs un peu lourds ou voilà. Donc là, au moins pour 80 €, vous avez vraiment du bon matos, et je trouve que c'est bien, pas que pour commencer le trek, hein, même pour trekker, même quand on est confirmé. Donc ici, on a deux grandes bretelles, hein, elles sont assez larges et elles sont plutôt bien faites. Je trouve qu'elles sont bien positionnées sur l'épaule. Elles sont légèrement renforcées, on a une espèce de grille en plastique qui permet de respirer un peu, mais vraiment confortable. Bon, après, il faut quand même dire les choses, j'ai pas encore marché 10 heures d'affilée avec, hein. On le fera d'ailleurs, vu que j'irai tester ce sac en conditions réelles. Les prochains treks sont d'ailleurs prévus. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais je peux déjà vous dire qu'il y en aura un cet hiver. On va essayer d'aller chercher de la neige. Et un de l'année prochaine, gros trek, où on ira dans le Queyras. J'y suis déjà allé, mais cette fois-ci, on fera le tour complet du Queyras avec les variantes alpinistes. Donc voilà, si vous voulez rien rater et me suivre dans mes aventures sur les prochains treks, abonnez-vous. Et comme ça, vous recevrez directement les prochaines vidéos. On est en train de marcher au milieu de vestiges romains qui datent d'il y a plus de 2000 ans. C'était une caserne ici. C'est toujours rigolo de trouver des endroits comme ça. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit hein, sur ce sac. Je vous ai montré toutes ses fonctionnalités. On a parlé du poids. Pour ce qui est de la solidité, forcément, je ne peux pas vous dire ça avec 2 randonnées. Donc on verra ça sur les prochains treks. Ce qui est sûr, c'est que je vais l'emmener pour aller partir peut-être même 5 jours. Avec un sac de 30 litres. Ça, c'est pas quelque chose qui me fait peur, vu que j'ai déjà emmené mon sac atelier longue distance qui fait 30 litres et qui avait moins de poches. Donc là-dessus, pas de souci. Mais au moins, ça permettra de découvrir vraiment en profondeur le confort. Puis je vous en reparlerai à ce moment-là. Et puis on verra aussi vraiment l'étanchéité en situation. Mais avant ça, on va faire un test quand même. On va, voilà, il est entièrement rempli, hein, vous l'avez vu. Et on va aller l'asperger avec un jet très fort pendant un petit moment, et puis on va regarder si l'eau est passée au travers des coutures par exemple. Je trouve que c'est quand même intéressant comme test avant de l'emmener dans les Alpes ou dans les Pyrénées. On va tester l'étanchéité et on va y mettre le paquet. J'ai un tuyau d'eau ici, on va envoyer beaucoup d'eau dessus et on va regarder comment réagit le sac. Donc bon, j'ai enlevé la plupart des éléments qu'on a autour hein, sur ces poches là ici, parce que bon, on voit bien que ce matériau là, lui, il n'est pas étanche. J'ai quand même laissé le kawaii, qu'on puisse regarder comment l'eau pénètre. Et puis de ce côté, pareil, on a une poche ici, mais qui n'est pas étanche. Par contre, vous voyez, là, on change de matériau, notamment pour la pochette qu'ils ont prévue pour le téléphone. Donc on va venir y mettre le mien. J'ai l'impression de faire le test, vous savez, avec les vitres par balles, avec quelqu'un à l'intérieur. C'est un peu l'idée. Bon, le téléphone est étanche hein, au cas où, mais au moins on fait un vrai test. Voilà, c'est parti.
Bon, pour l'instant, le sac est bien sec et on va mettre un jet un peu plus fort et on va bien l'arroser. Bon voilà, là on peut dire que c'est l'équivalent d'une bonne pluie, même si ça n'a pas duré sur des heures, mais avec la pression c'est un peu l'équivalent. On va déballer puis on va regarder un peu. Alors déjà on va commencer par la poche de devant qui est bien trempée. Comment est-ce qu'est le Kawe? Voilà, bon, vous pouvez s'en douter, hein. Lui il est bien mouillé, pas de doute. Ici c'est pas du tout étanche, mais bon en même temps c'est pas le but. Allez, on passe au grand sac. Je vais essayer de vous déballer ça à une main. Donc on ouvre ici, j'avais bien fermé avec plusieurs plis comme c'est recommandé. Hop, je vais ouvrir ici. Voilà, et à l'intérieur, c'est complètement sec. J'avais fait exprès de mettre la serviette ici pour voir, mais elle est complètement sec, pas de souci. Je filme un peu plus le Dynéma hein, qui est complètement trempé de ce côté. On peut voir que de ce côté-là, c'est pas du tout rentré. Donc pas de souci, tout ce qui est à l'intérieur du sac est resté au sec. On passe au téléphone portable, ça c'est quand même intéressant parce que je lui ai envoyé un paquet d'eau dessus. Bon, mais là par contre le test n'est pas passé, on voit qu'il y a quand même pas mal d'eau dessus. Heureusement qu'il est étanche. Donc voilà, là l'eau a dû pénétrer je pense par la fermeture éclair, hein. Souvent c'est les points faibles hein, des sacs. Surtout que celle-ci, on voit, elle n'a pas été renforcée ici pour la rendre étanche. Donc l'eau est rentrée à l'intérieur. On voit bien qu'il y a quand même beaucoup d'eau. Finalement, après, quand j'ai rangé le sac et que j'ai tout sorti, je me suis rendu compte que l'eau s'était infiltrée par le bas. Donc quand même, prévoyez bien une rain cover, une protection pour le sac. Il est bien étanche par le dessus, mais avec toutes les coutures, comme vous pouvez s'en douter, l'eau finit par s'infiltrer. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert un sac intéressant. On se retrouvera pour d'autres vidéos de matos cet hiver. Forcément, comme la saison des treks est terminée, on va parler un peu plus de ça. Et puis en plus, je me suis rééquipé hein, pour préparer les grosses aventures de l'année prochaine. Donc j'ai plein de choses à vous montrer, j'ai vraiment hâte. Et puis nous, on se retrouvera sur d'autres sentiers. Allez, à plus, ciao!